Je suis Abdoulaziz Diop, je suis ancien coordonnateur national adjoint du Forum civil, ancien membre fondateur de la coalition Publier Secours Pays, ancien coordonnateur de l'antenne régionale de Thiès, ancien aussi président de la commission communication du comité national ITE Sénégal. Donc depuis une vingtaine d'années, nous sommes dans le secteur. Actuellement, je suis au conseiller des collectivités territoriales, commission ressources naturelles. Cet atelier vraiment vient à son heure parce que nous avons la chance, durant ces 2 jours, de bénéficier vraiment d'expérience. D'abord, comme l'a dit Mme Woré, sur le plan théorique, de connaissances vraiment approfondies dans ce domaine extrêmement important, mais aussi sur le plan pratique. Et ça reflète aussi aujourd'hui le Sénégal, la réalité, la dynamique des acteurs, la co-construction, le dialogue des parties prenantes. J'étais au comité national ITE pendant 6 ans. Nous avons l'État, le secteur privé, la société civile. Donc au Sénégal, le dialogue a précédé même l'exploitation, surtout en ce qui concerne les hydrocarbures. Donc cet atelier vient renforcer cette dynamique de co-construction entre ces différentes parties prenantes. Mais c'est un secteur aussi conflictogène par essence. Parce que nous avons des parties prenantes qui ont des intérêts divergents. Les entreprises, elles sont dans une logique de profit. Elles sont loin d'être des philanthropes. Les communautés sont dans une logique de survie. L'État est dans une posture de régulation, d'équilibre, pour que chaque partie prenante puisse en tirer le maximum de profit. Maintenant, comment concilier tous ces intérêts divergents et qui sont appelés à cohabiter? Je pense que c'est l'un des objectifs de cet atelier. Et nous avons, comme l'a dit Mme Woré, que nous félicitons vraiment pour son expérience, tant au niveau pays, mais qu'au niveau aussi international. Et vraiment, c'est important, ces 2 jours, nous avons vraiment les soubassements théoriques. Nous étions dans la médiation, dans la facilitation, mais souvent nous faisions des choses réussies sans pour avoir les bases théoriques. Pour le cas de la région de Thiès, par exemple, donc je maîtrise le mieux, le gouverneur hier a parlé du cas de délocalisation, relocalisation du village de Ndari, un processus qui a duré des mois mais qui a réussi avec les ICS. Mais avant, avec GCO en 2014, nous avions été médiateurs, facilitateurs dans ce processus. Avec récemment Ngandjouf, dans le département de Tivaouane aussi, nous sommes parvenus dans le cadre d'un cas de concertation sous l'autorité du gouverneur et du préfet, des maires, des autres parties prenantes de l'entreprise. Nous sommes parvenus à délocaliser 2 villages. Et nous savons qu'il y a une dimension anthropologique qui n'a pas été prise en compte dans les différents codes miniers, comme pétroliers, comme le code de l'environnement. Autant ces populations veulent un mieux-être, mais autant elles restent attachées à leur terroir. Et c'est extrêmement important, ces dimensions ne peuvent se régler que dans le cadre d'une concertation, d'une négociation. Et les Canadiens ont théorisé une méthode extrêmement importante, le CLIP. Le CLIP, c'est le consentement libre, préalable, éclairé des communautés. Si les communautés sont informées, s'il y a un dialogue sincère, si elles sont consentantes, le processus devient apaisé, devient facile. Et je pense que pour le cas du Sénégal, il y a beaucoup d'expériences réussies aujourd'hui dans la région de Thiès comme ailleurs. C'est pourquoi lors de ces 2 jours, comme l'a dit, c'est un atelier de partage d'expérience. Pour le cas du Haut Conseil, récemment, nous, il y a de cela 6 mois, dans le cadre de notre 2e session ordinaire qui portait sur le naturel, nous avons innové. Le HCCT au cœur des territoires. Nous sommes partis au niveau des territoires dans la région de Thiès pour voir l'expérience de délocalisation avec GCO, qui ont déplacé des villages, et souvent des villages peuls. Et ici, la dimension anthropologique a été réglée, parce que déplacer des populations, c'est bien, mais déplacer des sites immatériels, comme les lieux de culte, les cimetières, c'est le processus d'une négociation et d'un consentement. Nous sommes partis récemment, nous avons été à Matam. Donc pour montrer qu'aujourd'hui au Sénégal, c'est la dynamique des acteurs. Et l'un des objectifs de cet atelier, et nous félicitons vraiment NRJI, le Forum civil, 3D, mais surtout le partenaire stratégique aussi financier USAID. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans la complémentarité, avec des pôles thématiques, toutes ces organisations ont des expériences diverses. On combine la technostructure et la zérostructure. Et c'est le cas du Sénégal. La technostructure, c'est les élites qui comprennent les enjeux. Et les ressources naturelles, la Constitution dit que ces ressources appartiennent au peuple. Mais le peuple, c'est qui? C'est les générations actuelles comme futures. Mais le peuple, c'est les populations, les masses. Donc comment faire la jonction pour que ces populations à qui la Constitution a conféré l'appartenance de ces ressources puissent d'abord comprendre exactement l'essence de cette loi constitutionnelle. En quoi faisant? En étant informés, mais aussi que leurs droits soient respectés. Et moi, je le dis toujours, pour que ces ressources soient une bénédiction, et pour le cas du Sénégal, vraiment, nous sommes sur la bonne voie, parce que les réformes ont précédé l'exploitation. Il faut une gouvernance transparente.
sur toute la chaîne de valeur du secteur, depuis l'octroi des licences jusqu'à la distribution des revenus, pour l'impact. Il faut une exploitation responsable, respectueuse des droits des communautés. Mais in fine, il faut une répartition équitable des revenus générés par le gaz, les mines et le pétrole. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'atelier qui nous a réunis nous a permis vraiment ces dispositions constitutionnelles. On est sur la bonne dynamique pour que ces dispositions vraiment soient une réalité pour les populations du Sénégal à qui la Constitution a permis. Et donc, après cet atelier, vous avez travaux, le président de la République avant-hier en Conseil des ministres a donné l'instruction de tenir une concertation nationale. Est-ce que vous allez prendre part à ça? Vous savez, dans le cadre de nos différentes structures, par exemple, je prends le cas du HCCT que je maîtrise, c'est aussi la société civile qui est dans force de proposition, comme le cas de ces organisations réunies. Mais toutes ces institutions aujourd'hui font des recommandations, font des propositions, mais à partir du ressenti, à partir du vécu de ces populations. Comme je le dis, nous prenons le ressenti de ces populations que nous traduisons sous forme de recommandations. Mais encore préciser que ces ressources ont un caractère national. Même si on parle de Saint-Louis, je le disais tantôt, les ressources naturelles, ça englobe aussi bien les ressources extractives, le gaz, le pétrole et les mines, mais aussi le foncier, la pêche. Mais les populations de Guet-Ndar, les populations de Kayar, même si le gaz est exploité, les populations de Kédougou, même si l'or est exploité à Kédougou, mais c'est des ressources à caractère national. Toutes les populations, en fait, en ont droit. C'est pourquoi je dis, ces concertations, elles doivent être permanentes. Elle ne doit pas être ponctuelle. Au Sénégal, je le dis tantôt et je le précise quand même, les concertations ont précédé l'exploitation. Le débat public a précédé l'exploitation. Pour en preuve, les 2 validations du Sénégal avec succès de l'ITE. L'exigence 7.1, c'est le débat public. Le débat public informé est juste et objectif entre acteurs. Et ce débat ne peut se faire que dans le cadre de ces espaces où toutes les parties prenantes se retrouvent autour de l'essentiel. Discuter pour que ces ressources... Parce qu'in fine, ce qui nous intéresse nous tous, c'est que ces ressources soient profitables, aussi bien aux générations actuelles que futures. Et comme je l'ai dit, il faut ces conditions. Merci. Merci beaucoup. Baax na. waaw man maa ngi tudd Abdoul Aziz Diop bokkoon naa tamit jiite woon forum civil coordonnateur national adjoint jiite publier CFOP nekkoon comité ITE léegi maa ngi au conseil des collectivités territoriales ci commission ressources naturelles. loolu bi ñu dajale ñaari fan yi dafa nekk lu am solo trop ndax dafa bokk ci suñu taarix muy waxtaan penco. Mais lii lu tax mu am solo mooy dañoo dajale tous ces acteurs institutionnels de la société civile ñuy waxtaan ci loo xam ni dafa jëm ci thème bu am solo muy naka la ñuy fàggandikoo ci li nga xam dafay indi ay juyoo ay woroo conflit ci secteur extractif ndax secteur la boo xam ni bari na léeg-léeg ay juyoo mais li koy indi parce que logique bi moo du bokk parce que entreprise bi moom li ko soxal mooy profit. Population yi ñoom lu ñoŋal seen dund moo leen soxal état bi nag nga xam ni tey moom moo war a nekk équilibre war a réguler donc acteurs yooyu soo leen dajalee yaakaar naa réeroo amul ñàkk a waxtaan am moo tax am nañu expérience aussi am nañu chance formation bi nga xam ni di gërëm bu baax suñu partenaires yi mu jiite USAID jiite Énergie Forum Civil 3D ñu indi ay experts ndax suñu jigéen bi tey madame Ndiaye madame Kandji Woré indi na expérience bi nga xam ne am na ko niveau national comme international parce que ñun léeg-léeg dañuy def dara lu bari sa duñu xam le soubassement théorique mais moom daf ñu indil mécanisme yeeg li nga xam ne yoon bi ñu war a jaar pour suñu dugg ci loolu mu nekk lu réussir mu nekk lu am ndam indi nañ aussi ay expérience réussir ndax Sénégal souvent dañuy gis lu bon rek la ñuy génnee mais am na yu baax de monsieur le gouverneur de la région de Thiès loolu day woon Sénégal fi mu toll gouverneur bu déplacé wu ñëw pour ñaari fan partager expérience loolu lu am solo la dafay wane ni Sénégal acteurs yi muy état secteur privé société civile ñi ngi waxtaan wax nañu aussi kaawu Ngagne Diouf donc ay cas yu bare yoo xam ne dem indi nañ ko parce que am na loo xam ne code yi réglé wu ko par exemple dimension anthropologique nit mën nga koo jëlee fi mu dëkk yóbbu ko tabaxal ko ay étage ak lépp mais am na loo xam ne cosaanam dafa fort trop ci moom xam nga bëgg a déplacer population cimetière noo koy déplacer ay yenn lieu de culte mais loolu am na ñu ko réussir GCO def na ko bu yàggul GFOS def na ko sa loolu waxtaan moo ko indi waxtaan boo xam ne dafay tegu ci dëgg dafay tegu aussi ci accompagnement parce que population yi tamit soo leen déplacé seen dundin fa nga leen jële woon muy seen tool ya ñu ñàkk ak seen moyen de résidence war nga leen indi lu gën lu ñu naan compensation donc yaakaar naa waxtaan bi daal ñaari fan yi indi na daal loo xam ne ñun jóge nañ ci gën a amaat beneen taxawin boo xam ne dinañ ko am mais aussi lii Sénégal dañ ko war a lawal warlu yem pii rek ndax tey population yi constitution moo ne ñoom moom ressources yi peuple bi mais peuple boobu ñun ñëpp la ñii dund ak ñu juddoogul mais pour ñu mën ko jariñoo nag il faut ñu xam il faut ñu déggoo ci il faut yorin du sell il faut ñu respecter ak
les populations yi il faut la cay génne tamit ku ne mën ci gis sa bopp loolu daal laa bëggoon indi ci tënk ci formation ñaari fan yi di wax ni daal di sant bu baax a baax.